plus fucked up, le plus insolent et sûrement le plus drôle que la télévision ait jamais pondu. Ici, pas de politiquement correct, pas de gants blancs. South Park, c'est l'art de transformer l'actualité, la pop culture et même Dieu en une immense blague qui pique là où ça fait mal. Depuis 1997, 4 gamins mal dessinés, Cartman, Stan, Kyle et Kenny sont devenus les prophètes trash d'une Amérique déboussolée, balançant punchline et horreur avec le même naturel qu'un paix mal placé. Ce n'est pas juste un dessin animé, c'est une claque, un doigt d'honneur, une masterclass de satire. Alors installe-toi, serre les fesses et prépare-toi, on plonge dans le monde déglingué du seul et unique South Park. South Park est né en 1997 dans une cour d'école, enfin presque. 2 étudiants potes de la fac de Boulder, Colorado, Trey Parker et Matt Stone, passionnés de Monty Python, ont pondu en 1992 un court-métrage d'animation bricolé en papier découpé intitulé The Spirit of Christmas. Ce mini-film trash posait déjà les bases du show. On y trouvait une version précoce de Cartman, dénommée de Kenny, Stan et Kyle, d'Evan Scatto et même Mr. Hanky, le petit caca qui parle. Ce cours est devenu viral sur Internet. Tout le monde se passait la vidéo en 1995, éberlué ou écœuré par le gore et les punchlines. Fox a flairé le filon, mais a flippé dès qu'on a évoqué un caca parlant. Parker et Stone ont finalement rejoint Comedy Central, où ils ont construit un petit studio, bossé 3 mois d'arrache-pied sur le pilote Cartman Gets an Anal Probe et lancé la série le 13 août 1997. Et là, gros choc. Dès le générique, l'humour de South Park est sale, frappé et sans filtre. Comme le dit Matt Stone, « We're in the business of making people go, what the fuck is this ?» Bref, le but premier, c'est de choquer et de faire marrer. Dès la première saison, la patte graphique ultra simple, animation par ordinateur inspirée de découpage, et le ton ravageur sont posés. Les gosses parlent comme des caïds en pleine cour de récré. On s'envoie de la merde à longueur d'épisode, au propre comme au figuré. Cartman fulmine, Kyle s'énerve, Stan déprime, Kenny meurt et ressuscite à chaque fois, engendrant la réplique culte « Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny », celle qui a fait la légende. Taoli, le tapis à shit, chef qui chante du gospel déjanté, des tripes de Noël avec des bestioles sataniques. Les scénarios de la première saison sont n'importe quoi. Des éléphants qui baissent des cochons, des enfants africains chippés accidentellement dans le Colorado, le fils de Satan qui se fait harceler. Pas de message sérieux, juste du n'importe quoi drôle. C'était un peu farfelu, mais pour Parker et Stone, c'était juste s'amuser et foutre le bordel, comme à la récré. Ils avaient beau choquer, leur objectif restait simple, être drôle et ne rien épargner à personne. En somme, South Park est rapidement devenu un phénomène culturel où tout est permis. On se lance des vannes scatologiques entre potes, le tout sur un ton enfantin. Évolution ? Du slapstick à la satire engagée ? Au fil des saisons, le show a évolué. Les débuts étaient à fond sur le choc, le slapstick et les blagues de paix. Comme l'explique la presse spécialisée, Cartman Gets an Anal Probe, le pilote, posait déjà la promesse de s'amuser et foutre le bordel. Mais jour après jour, Parker et Stone ont ajouté un centre moral à leur script. Autrement dit, derrière le cœur de gros déconnades se cachait une question. C'est quoi d'être gamin dans l'Amérique moderne ? On voit leurs protagonistes, les 4 gosses, servir parfois de voix de la raison, pendant que les adultes réagissent de façon débile, poil au cul. Progressivement, South Park a ménagé un mix entre vannes vulgaires et vrais discours. Comme le note Wikipédia, la série a commencé très axée sur le choc et le burlesque, avant d'intégrer de plus en plus de parodies sociales. Les auteurs ont aussi développé les persos secondaires. Butters qui devient comique malgré lui, Randy Marsh, le papa complètement taré. Malgré tout, les obsessions restent là. Parker et Stone utilisent les mêmes gimmicks absurdes, des cadavres qui bougent, des anachronismes, la violence gore, le double sens cochon, le carnavalesque et l'humour absurde. Et ils se revendiquent fidèles à leur ligne, égalité des occasions pour offenser. Personne n'est à l'abri, des extrémistes de droite aux bobos gauchistes, des églises aux célébrités. Parker le dit lui-même, ils n'ont pas d'idéologie fixe, juste l'envie de pourrir un peu tout le monde pour faire marrer. Bref, même avec le temps, le show n'a pas pris la grosse tête. C'est toujours des mômes qui se comportent comme des mômes et balancent des punchlines à la hache. Et ça passe crème, car malgré les gros mots et les blagues de merde, il y a une part de candeur dans les enfants. Épisode culte et moment what the fuck. La réputation de South Park s'est construite à coups d'épisodes marquants, souvent devenus cultes dans la pop culture. Parmi les plus mémorables, il y a Scott et Norman Must Die, S5E4 2001.
Cartman y fait preuve d'un sadisme fou pour se venger d'un gamin qu'il a arnaqué. La chute est complètement affreuse. Spoiler, il cuisine la mère du gamin dans du chili. Un exemple parfait du noir extrême que la série ose être vocaille. On pense aussi à Make Love Not Warcraft, S10E8 2006, ode hilarante aux jeux vidéo, où les gamins s'enfilent des pizzas sur le canapé pour buter du dragon virtuel. L'épisode a même gagné un Emmy. Autre pépite, Trapped in the Closet, S9E12 2005, qui ridiculise la scientologie et Tom Cruise, entraînant le départ en pétard du chanteur Isaac Hayes, qui était scientologue. Pour la génie absurde, l'épisode Casa Bonita S7E11 2003 fait fondre les fans. Cartman ourdit un plan dingue pour se faire inviter au célèbre restaurant avec plongeon et churros, dessinant un portrait hilarant de son obsession égoïste. La vraie Casa Bonita a d'ailleurs été achetée par Parker et Stone eux-mêmes après la pandémie. On pourrait aussi citer Woodland Critter Christmas, S8E14, 2004, fausse comédie de Noël qui vire au massacre démoniaque et gore. Des lapins porteurs de l'antéchrist, vous dites? Ou encore les 3 épisodes de Imagination Land, S11, 2007, qui plongent les enfants dans un univers parallèle délirant peuplé de toutes les créatures imaginaires. La liste est longue. Casa Bonita, Awesome O, Cartman en robot idiot, Scott et Norman, Fish Sticks, la blague de bâton de poisson avec Kanye West en poisson gay. Cartman Land, Cartman hérite d'un parc d'attractions, karma oblige. Towley, une serviette qui plane. You're Getting Old, S15E, gros coup de blues existentiel. Tous ces épisodes jouent sur le trash, l'absurde et l'intelligence des répliques. Même les running gags comme les décès express de Kenny ou Cartman qui jette un "Screw you guys, I'm going home" aux potes, que l'on traduit grosso par "ta gueule les gars, je rentre chez moi", ont leur petite place dans la légende. Films et épisodes spéciaux. Les créateurs ont même emmené la série sur grand écran. En 1999 sort South Park, Bigger, Longer and Uncut. C'est une comédie musicale outrancière où un nouveau film, XXX interdit pour enfants, déclenche la guerre USA-Canada et où les gamins ouvrent la bouche sans complexe. Le film a cartonné, près de 4 fois son budget au box-office, a reçu d'excellentes critiques et un gros pactole d'awards. Nommé aux Oscars pour sa chanson, il a marqué les esprits par ses chansons épiques et son absence totale de censure. Bref, un ovni qui a prouvé que South Park pouvait même marcher au cinéma tout en restant aussi iconoclaste qu'habituellement. Dans l'actualité récente, South Park n'a pas ralenti avec le Covid. 2 épisodes spéciaux post-pandémie ont traité le confinement et la vaccination. The Pandemic Special, S24E1 2020, se moque de notre réponse à la crise sanitaire via le personnage de Randy Marsh, le papa doué en weed, et le délire des masques et des émeutes. Il a battu des records d'audience, 4 millions de téléspectateurs, et a prouvé que la série restait aussi percutante quand il s'agit de commenter l'actualité récente. Son successeur, South Park Q Vaccination Special, S24E2 2021, met en scène la quête du vaccin contre le Covid, les complotistes QAnon et même le retour de Mr. Garrison à l'effigie de Trump. Ces épisodes ont été salués pour leur critique sociale et attiré un max de monde, plusieurs millions de téléspectateurs. Et ça continue. En 2021, la série a été prolongée jusqu'en 2027 avec des nouveaux spéciaux exclusifs Paramount+, gage que Parker et Stone ont encore plein d'idées délirantes dans leur sac. Impact et folie médiatique. South Park n'est pas juste un dessin animé, c'est un phénomène de culture pop. En 20 ans, la série a accumulé Emmy, Peabody's et millions de fans dans le monde. Les t-shirts aux têtes de Cartman fleurissent dans les cours de récré, au point que certaines écoles ont carrément interdit le port des fringues South Park. Autant dire qu'il a tapé dans l'œil. Mais bien sûr, l'esprit révérentiel a créé aussi son lot de scandales. Trapped in the Closet, 2005, sur la scientologie, a entraîné la colère de Shidell et le départ de Hayes, chef, qui était scientologue. It Hits the Fan, 2001, a repoussé les limites de l'innommable en balançant le mot merde 162 fois à l'antenne. Les épisodes 200 et 201, 2010, moquant le prophète Mahomet, ont valu même à Parker et Stone des menaces de mort et de la censure. En 2019, l'épisode Ban in China, taquinant la censure chinoise, a carrément fait retirer South Park de tous les supports en Chine. Bref, South Park a toujours surfé sur la provocation. D'ailleurs, Stone le dit bien, les gosses qu'on voit à l'écran sont sans aucune manière ni tact social des vrais petits bâtards colériques. Et c'est assumé. Comme l'explique Parker, l'important c'est de bousculer les idées reçues et de faire marrer, sans sacraliser n'importe quel sujet. En conclusion, South Park n'a pas pris une ride. 27 saisons plus tard, il continue de dézinguer tout le monde avec un gros culot et des punchlines qui font mouche. Le show a gardé son ton trash et absurde, tout en glissant des vannes hyper pertinentes sur la société, la politique, les médias, la religion, s'adressant toujours à un public adulte prêt à tout entendre. Comme l'ont si bien résumé ses créateurs, leur job est de faire en sorte que les gens se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce putain de truc ?» Et mission accomplie.